chers amis de Café Évangile, Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Chers amis, le Seigneur dans l'évangile de ce jour nous rappelle qu'il y a un sort qui est réservé à ceux qui sont ses disciples. Et ce sort-là, c'est le sort de celui qui est prêt à payer le prix de suivre le Christ, c'est-à-dire la souffrance. Une souffrance qui est conséquence de la fidélité à Jésus-Christ, de la fidélité à sa parole, de la fidélité à son enseignement. Et quand nous parlons de fidélité, nous sommes en train de parler de l'obéissance. Cette obéissance au Christ va nous amener des fois à être abandonnés par des gens que nous aimons. Et cette obéissance à la parole de Dieu, cette obéissance à la volonté de Dieu va nous amener à souffrir des rejets, des exclusions de la part des personnes qui voient en nous un dérangement avec nos prises de décision et de position. Mais qu'est-ce qui soutient le chrétien qui se retrouve devant ces situations de calomnie, de rejet pour la foi? Qu'est-ce qui soutient le chrétien devant ces situations-là? Ce sont les paroles du même Seigneur qui nous garantit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde sur la croix. Il a crié, tout est accompli. Aujourd'hui, nous voyons sous temps de cieux beaucoup de chrétiens qui meurent pour la foi. Les grands actes terroristes au Nigeria, où au jour le jour, des églises sont brûlées, des chrétiens sont attaqués par des musulmans, par des groupes terroristes, par des Fulani. Et on se demande pourquoi tant de tragédies. Cela ne voudrait pas dire que c'est une joie pour ces chrétiens-là de mourir. Cela ne veut pas dire que c'est une joie pour l'Église, que des sangs innocents se versent comme ça. Si ces choses se passent, c'est parce qu'il y a des gens qui devaient faire quelque chose et qui n'agissent pas au moment opportun. La liberté religieuse est un droit et ce droit doit être garanti par les instances étatiques. Mais ce que le Seigneur nous dit ici, qui parle de la souffrance que nous aurons à rencontrer dans le monde, de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde, c'est l'assurance de que le chrétien qui lutte pour se maintenir ferme dans sa foi ne doit pas chercher à attendre recevoir un prix sur cette terre pour ça. Ne doit pas espérer que les gens l'applaudissent parce qu'il est chrétien. Ne doit pas espérer qu'on organise une cérémonie de décoration pour avoir maintenu sa foi en Jésus-Christ. Mais cette personne-là qui lutte au jour le jour de ne pas rompre ses convictions chrétiennes, religieuses, c'est parce que cette personne a conscience de que le Dieu qu'il adore, c'est lui l'accomplissement de la vérité. Il n'attend pas un prix sur cette terre. Le Christ a déjà gagné le prix. Que notre vie comme chrétien soit une vie qui se développe au jour le jour dans le sens de la gratitude. Nous avons reçu d'avance et donc conscients de que nous avons reçu au-delà de nos attentes parce que c'est le sang de Dieu qui est versé pour nous. Nous luttons pour rendre fructueux cet acte d'amour et de miséricorde. Demande au Seigneur de te donner la force. Quand ces moments de difficulté s'approchent, demande par conséquent au Seigneur de te donner la force, de ne pas l'abandonner devant les attaques de ce monde, mais plutôt de se maintenir ferme dans cette rencontre avec lui, de travailler pour que notre vécu quotidien de la foi puisse être vraiment une opportunité de manifester notre espérance en ce Dieu qui, au jour le jour, nous fait vivre constamment sa victoire sur la mort, sur les ténèbres, sa victoire sur l'ennemi le plus farouche de l'homme, qui est le diable. Il a vaincu sur la croix, il a vaincu en ressuscitant des morts. Et nous qui suivons le vainqueur, nous ne pouvons pas vivre autre sort que le même sort qu'il a vécu. Être fidèle à la volonté du Père, même si cela vaut porter la croix, mais cette croix que nous portons nous garantit vraiment que ce n'est pas la fin, mais plutôt une porte qui nous amène à entrer et à prendre part de la victoire éternelle, définitive et effective du Christ, notre Seigneur, Rédempteur et Sauveur. Bonne journée, Dieu vous bénisse.